Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam et ses guides pour la suite et fin des guidances pour le mois d'octobre. Donc comme vous le savez, les guidances sont sur un format intégral. Donc on commence par une tendance générale avec un arcane des 22 arcanes du tarot classique. Ici vous avez le tarot de l'intuition de Marion Perrin. Je poursuis avec un tableau que j'ai élaboré moi-même sur le général avec des secteurs particuliers, avec le tarot emblématique de la chaîne qui est le tarot de Lisa Robertson, le tarot de l'animal totem, et je termine par une guidance avec le tarot, le Light Sears Tarot de Chris Hahn, que je trouve également super, voilà, pour tout ce qui est sentimental, émotionnel et amoureux, relationnel, enfin, ça reste de l'affectif, hein, donc vous adaptez. Bien, sans plus attendre, il nous reste les deux signes d'eau pour l'élément eau, à savoir les cancers et les scorpions. Donc je vais tout de suite commencer par les cancers et demander la tendance générale. Ok, alors, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Maison 1 en révolution solaire, maison 5 et 7 pour l'affect. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers sur cette période? Ok, on va nous parler d'équilibre, on va nous parler de justice, on va nous parler possiblement de décision de justice. Alors on va voir un petit peu sous quel aspect ça se présente. Évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous. On va nous parler d'équilibrer les plateaux, on va nous parler aussi d'équilibre intérieur. Euh, voilà, on va voir un petit peu dans quelle situation ça se présente tout ça. Je vous la pose ici. Et c'est parti avec le tarot de l'animal totem. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, maison 1 en cancer, maison 5-7 en cancer, qu'est-ce qui va se passer, ce qui se déroule pour vous pour cette période d'octobre? Alors évidemment, on est le 8 octobre aujourd'hui, donc vous décalez de temps. Gardez à l'esprit que je vous notifie les guidances d'octobre, histoire d'avoir une chronologie dans les tirages que je propose sur la chaîne, hein, mais vous pouvez très bien être déjà dans les énergies, euh, y arriver, y être depuis un certain temps, évidemment vous adapter. Hein. Si les guidances ne vous parlent pas d'entrée de jeu, c'est que vous n'avez pas de message à prendre sur ces guidances. Alors, cancer, waouh, ok, on repart sur quelque chose. Bon, si je recoupe l'énergie générale de la justice avec l'énergie du magicien, on va nous parler de clarifier une situation, de rééquilibrer quelque chose, de prendre des décisions pour retrouver un équilibre dans une situation et donc évidemment par effet miroir un équilibre intérieur. Hein. L'un fonctionne en vase communicant avec l'autre. Ici, avec le magicien, on vous dit que vous avez toutes les possibilités de mener à bien ce que vous souhaitez rééquilibrer. Hein. Alors, cancer, ascendant cancer, lune en cancer, maison 1 en révolution solaire en cancer, les maisons qui concernent le secteur affectif aussi. Bien, on va tout de suite voir ce que ça nous annonce pour vous. Je pense avoir ce qu'il me faut. Ouais, c'est bon. Allez, on va garder le tarot pour la clarification. Alors, la fin de mois et le conseil. Je pose l'arcane majeur de la justice ici. Voilà, je la place juste là, en avant de ma plume de buse. Bien, alors, votre passé, les cancers. Bon, là, on était sur une phase où, j'ai envie de vous dire, apparemment, quoi qu'il se soit passé, vous étiez plutôt calme sur le plan mental. Vous gérez de manière sereine si c'est une situation que vous traversez qui est un petit peu turbulente.
eh bien ce 4 d'épée nous indique qu'en fait vous êtes dans une phase quand même au niveau du mental qui est sereine, hein. On nous parle du repos du guerrier avec le 4 d'épée, on nous parle de prendre le temps de faire une pause pour pouvoir prendre de la hauteur sur une situation. Et là, ça nous parle des énergies avec lesquelles vous arrivez, donc les énergies dans lesquelles vous avez été et vous êtes peut-être encore aujourd'hui. En ce qui concerne les souhaits et les désirs, je pense qu'il y a de l'expression dans l'air, c'est-à-dire que vous êtes possiblement dans une phase où la communication est très importante et vous avez peut-être très envie de délivrer certains messages. Attention toutefois avec le cavalier d'épée parce que cette énergie est extrêmement rapide, elle est vive, parfois précipitée, parfois on a les mots qui dépassent la pensée, donc faites attention dans votre communication à ne pas mettre de pression dans votre com avec les personnes qui sont autour de vous. Ok, pour justement voir se manifester, se concrétiser des souhaits que vous souhaitez réaliser, par exemple, hein, pour assouvir ce qui vous tient à cœur. Dans vos acquis, vous avez compris que toute, j'ai envie de vous dire, j'ai la phrase, on me donne toute vérité n'est pas forcément opportune à dire. Alors j'aime pas le bon à dire, opportune à dire, c'est-à-dire que vos émotions, vous avez appris à les canaliser. Parfois, en débordement émotionnel, on dit des choses que l'on regrette ensuite. Donc il est quand même absolument indispensable pour tout le monde d'ailleurs, hein, pas que pour les cancers, c'est valable pour tout le monde, d'apprendre à prendre de la hauteur, du recul, par exemple avec ce 4 d'épée, pour pouvoir observer les émotions qui déferlent à l'intérieur de nous, parce que gardons bien à l'esprit que les émotions nous appartiennent. Okay, une personne qui va appuyer sur un bouton en disant quelque chose n'est pas responsable des émotions qui déferlent à l'intérieur de nous. Okay, donc ça, c'est très très important. Donc là, on voit bien qu'avec le roi de coupe, vous maîtrisez vos émotions. Ça, c'est de l'acquis. Hein, d'accord. Dans le présent, qu'est-ce qui se passe? Dans le présent, il y a de l'insatisfaction, on a de la frustration avec ce 5 de pentacle. Il y a une situation qui n'est pas mirobolante là. On n'est pas satisfait de ce qui se passe. Hein. Avec le 5 de pentacle, c'est compliqué, c'est difficile, on se sent démuni, on se sent peut-être mis de côté dans une situation, on a une sensation de frustration ici. Ok. Alors ça peut nous parler de frustration sur le plan matériel, sur le plan des projets, peut-être que vous avez envie de voir des choses se matérialiser encore une fois et bah, ça n'y est pas encore, voilà, ça ne répond pas aux attentes que vous avez. Et ce que l'on vous dit ici, ça va être de rester à votre place. Avec le défi et le pendu, on vous demande plusieurs choses. On vous demande, 1, d'arrêter de vous poser en sauveur. Déjà, règle numéro 1. 2, d'arrêter de vous mettre en position sacrificielle et possiblement de le reprocher aux personnes qui sont autour de vous. 3, on va vous demander ici de stopper ces attitudes et d'observer la situation sous un angle neuf. Je vous explique. Dans certains tarots, nous avons le pendu qui est un personnage avec la tête en bas, avec une lumière bien souvent sur le bas de la carte, ce qui symbolise que si on l'inverse, et d'ailleurs on peut le voir sur cette carte aussi avec cette fourmi qu'on appelle la fourmi mellifère, celle qui fabrique le miela, c'est-à-dire la nourriture pour sa colonie. Ici, on va nous parler de regarder la situation sous un aspect différent. C'est-à-dire que le fait de vous mettre en posture de pause va vous permettre de vous ouvrir un regard neuf sur la situation. Ça permet une prise de recul, ça permet ce qu'on appelle en PNL la métaposition. D'accord? Ça permet de prendre de la hauteur, de s'éloigner au maximum et de dégager le réactionnel égotique. D'accord? On a une amplification, une prise de hauteur, une multidimension de la situation et ça permet de redescendre dans les tours, hein, de poser les réactions. Donc ça va être votre défi sur la période, c'est-à-dire si jamais vous vous sentez dans l'impossibilité de faire avancer quelque chose, parce qu'une situation n'est jamais totalement dépendante de nous, il faut arrêter avec ça, et ça c'est valable encore une fois pour tout le monde, pas que pour les cancers bien sûr. Hein. J'ai beaucoup de cancers autour de moi, rassurez-vous, c'est un signe que je connais bien, que j'affectionne, il n'y a pas de souci pour ça. Et ici, on va vous dire,
gardez votre place, restez en pause, observez les choses sous un angle nouveau, profitez de cette impossibilité de mener à bien quelque chose qui ne dépend possiblement pas que de vous, pour justement observer les choses et peut-être comprendre sous un angle nouveau la situation. D'accord? C'est possiblement là une opportunité. Concernant votre professionnel, on va nous parler de choses qui ne sont plus satisfaisantes. Bon, certains et certaines parmi vous, là, sont dans une activité pro, dans un contexte professionnel que vous faites depuis un certain temps. On voit bien que là, on est obligé de refondre l'approche parce que là, ce qui se passait est devenu complètement obsolète et on est en train de quitter soit une façon de faire, soit un système, soit une entreprise, soit un contexte, soit un environnement pro. En tout cas, là, on trace un trait sur le passé parce qu'on voit bien que vous êtes désillusionné. Les cancers, vous êtes des signes vénusiens, donc vous fonctionnez avec le cœur. Parfois, on part à l'excès dans quelque chose. Donc là, on voit bien que vous avez certainement beaucoup donné et ben, on a de la déception, tout simplement. Donc on a envie de passer à autre chose. Alors certains et certaines vont possiblement quitter un secteur d'activité, peut-être partir en retraite, en pré-retraite ou changer du tout au tout, ou quitter une entreprise ou un groupe. On voit bien que là, on part de quelque chose qui ne nous convient plus. Sur le plan financier, qu'est-ce qui se passe? Sur le plan financier, on est plutôt pas mal. Avec le 2 de bâton, certains auront effectivement tourné le dos à un passé, pris une option, vous êtes peut-être là-dedans, et vous observez déjà comment vous vous projetez déjà sur autre chose, vous êtes peut-être déjà dans autre chose, dans une phase qui fait suite à cette décision, et vous observez un petit peu ce qui se passe. Avec les bâtons, on a quand même des personnes qui ont mis des choses en place, donc il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus, c'est plutôt stable, ok? Vous avez pris des décisions au moment où il fallait le faire, parce que ça aussi, les cancers, vous êtes assez rapide là-dessus. Ok, alors sur le général, on parle de progressivité. Encore une fois, avec le 8 de Pentacle, on va vous demander sur cette période de continuer à avancer pas à pas, tranquillement, sans s'affoler, parce qu'on nous parle avec les Pentacles de temps et de progressivité, d'accord? Le pentacle est une énergie très matérielle, très 3D, qui nécessite de finaliser chaque étape avant de passer à la suivante. On le voit bien avec cette chèvre de montagne. Je ne sais plus si c'est un bouc de montagne, enfin je ne sais plus. On voit bien que là, rocher par rocher, on gravit les échelons, on acquiert une expérience qui nous permet de passer à la suivante et ainsi de suite. Et donc, on grandit à travers ça. Donc ça fait vraiment écho au pendu, là, à l'arcade majeur du pendu. Hein. Comment vous allez finir votre mois, les cancers? Sur les chapeaux de roue, valet d'épée, vous avez des nouvelles qui arrivent, vous avez des choses qui décantent, justement. Vous qui attendiez, qui souhaitiez une communication, des choses rapides, là, pour le coup, je pense que ce que vous aurez fait de manière pondérée, profonde et progressive, les 3 P, pondérée, profonde et progressive, va vous permettre d'obtenir des résultats, là, des nouvelles qui vont arriver assez vite. On a aussi possiblement pour certains et certaines quelque chose d'important autour d'un enfant, ok? Un événement, une nouvelle. Quant au conseil, eh bien, on est en train de vous dire, on est en train de vous signifier que vous clôturez un cycle. Et on vous invite à aller au bout des choses, au fond des choses. C'est-à-dire, pas de forcing, prendre le temps, mais aller tranquillement jusqu'au bout du truc. Ok? D'accord? Je vais juste rajouter une carte pour voir un petit peu... je vais peut-être... Non, je vais carrément mettre sur le présent, là, sur ce 5 de Pentacle et sur la fin du mois, voir un petit peu. Alors, sur le 5 de Pentacle, sur le présent, là, sur cette frustration, cette sensation de manque, ce besoin, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, on nous parle d'un couple. Bon, a priori, pour certains et certaines, il y a effectivement des manques, il y a effectivement de la carence, ouais, de la carence dans une relation. Vous êtes avec votre autre, hein, la carte des amoureux, on voit bien, il y a une complétude, on est différents mais on arrive à s'entendre, on est tout à fait complémentaires. Le cygne est un animal qui choisit son ou sa partenaire à vie, d'accord? Donc on est vraiment dans quelque chose de profond, de durable. D'ailleurs on le voit avec les arbres fruitiers derrière.
Cependant, le 6, c'est aussi le choix. C'est aussi un choix à faire. Ça ne veut pas dire de quitter quelqu'un, ça veut simplement signifier que vous avez un choix d'accepter ce qui se passe, de maîtriser tout ça et de rester dans l'attente. C'est-à-dire que si une personne autour de vous a un travail à faire, doit évoluer d'une certaine manière, ça ne va pas être à vous de le faire à sa place. Il va falloir apprendre à ok, lâcher prise. Sachez que votre autre sait qu'il y a un manque. Donc, vous êtes en miroir. Hein, donc, rassurez-vous, la communication est claire. Sur le 5 de coupe au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous quittez quoi là? Ok, vous avez pris de la hauteur, vous avez observé, vous avez cette fameuse métaposition avec le pigargue. On vous invite à regarder, à avoir une vue d'ensemble de la situation. Et effectivement, si ça ne vous convient plus, eh bien, d'envisager autre chose de beaucoup plus productif pour vous. On voit aussi avec ce roi d'épée que vous risquez de vous exprimer pardon, dans votre milieu pro. Attention toutefois, parce que le roi d'épée peut être particulièrement tranchant et cinglant. Donc faites encore une fois attention, ça fait écho au cavalier d'épée ici. Faites encore une fois attention à votre communication. 3 de bâton, ermite sur les finances, vous êtes sage, vous êtes réfléchi, vous intériorisez, vous allez à l'intérieur de vous pour interroger vos vrais besoins, les ressources que vous avez besoin de mettre en place pour satisfaire vos vrais besoins et possiblement pour un projet que vous avez à vue pour le moment. Hein, il est face à vous, vous envisagez quelque chose de nouveau, donc prenez le temps. Sur le conseil du monde, je vais en mettre une, histoire de clarifier, et ensuite on passera au sentimental. Ouais, c'est ça. Vous clôturez un cycle, les cancers. Vous terminez quelque chose, vous êtes à la fin d'une situation, il vous faut aller au bout des choses de manière absolue mais tranquille. Encore une fois, je repose la mise en garde sur la communication sur cette période parce que on vous invite à poursuivre, du moins à garder, plus exactement, pas poursuivre, je retire ce mot, j'annule et j'efface, à préserver votre objectif, d'accord? On voit bien que vous êtes tout à fait aligné. La carte de l'étoile va nous indiquer aussi de prendre le temps, va nous indiquer des objectifs qui ont besoin de prendre du temps et d'aller au bout des choses. Donc laissez maturer les choses. Laissez maturer s'il s'agit d'une personne dans votre entourage avec qui vous avez un lien particulier, que ce soit un lien d'amour, un lien familial ou autre. Laissez le temps à cette personne d'avancer. Il s'agit de ses décisions et même si ça vous implique, ça l'implique aussi. D'accord? Bien. On va maintenant passer au tirage sentimental et affectif. Alors qu'il s'agisse d'un enfant, qu'il s'agisse de votre conjoint, conjointe, vous adaptez. Alors, le sentimental, affectif, émotionnel, familial, relationnel pour les cancers, ascendant cancer. Lune en cancer, on va nous parler de prise de conscience ici, de choses qui s'éclairent dans votre esprit, que vous avez longtemps gambergé et qui d'un seul coup se manifestent de manière claire. Donc, il y a une prise de conscience ici et une prise de conscience de comment faire avec d'autres en termes de collaboration, comment faire pour vous aligner, comment faire pour fonctionner avec les autres. C'est plutôt pas mal, hein, c'est super productif ça, puisque c'est votre défi du mois. C'est très bien. Alors, ouais, voilà, vous avez cette intelligence de cœur avec l'hiérophant, vous êtes capable de vous remettre en question, on le voit bien ici. Hein. Et on retrouve le pendu, vous voyez, donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, voilà. Changement de regard sur les situations, évolution, bravo, bravo. Ici, voilà, parce que votre mental, là, il vous donne l'impression d'être dans l'incapacité d'agir. Si en même temps c'est face à quelqu'un, c'est logique. Ce n'est pas à nous d'agir pour l'autre. Il faut quand même être clair avec ça. Alors, 3. Et 10. Ok.
On va tout de suite voir ce que ça donne sur le plan émotionnel, affectif. Bien. Alors, vous, ouais, voilà, bon. Vous, il y a quelque chose qui vous blesse là. Ou qui vous a blessé, ou qui vient de vous blesser, ou quelque chose qui vous taraude intérieurement, là, qui vous met pas bien du tout. Pour certains et certaines, vous avez l'impression d'être trahi par quelque chose, d'avoir été trahi. Vous prenez les choses très à cœur, vous les prenez pour vous. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, souvenez-vous des cartes qu'on a sorties précédemment, remontez sur la vidéo, gardez à l'esprit que s'il s'agit d'une personne que vous êtes en lien avec quelqu'un et que ce 3 d'épée est en rapport aux attitudes ou à une situation qui implique cette personne, prenez de la distance, ne prenez pas les choses personnellement et n'imaginez pas que vous pouvez régler les choses à sa place, d'accord? Chacun son chemin. Voilà, cavalier de bâton, parce que là, les influences, c'est que vous avez quelqu'un autour de vous qui met des choses en place, qui agit, qui part à l'assaut de quelque chose. Il peut s'agir aussi de votre énergie. Pour moi, c'est plus une énergie environnante. On a quelqu'un là d'hyperactif qui projette des choses, qui se lance dans quelque chose. C'est même pas de la projection, c'est de l'action. On est dans du cavalier de bâton, donc là, ça fuse. Et j'ai comme l'impression que ça ne vous convient pas, la façon dont agit cette personne. En reine de coupe, les possibilités, c'est de s'ouvrir, hein. C'est de rester dans cette générosité. La reine de coupe, c'est très proche de l'énergie du cancer, hein. C'est une personne avec beaucoup de générosité. Pour autant, attention ici, reine de coupe où on donne sa coupe, mais donner sans attendre. Voilà, c'est quand on donne, c'est sans retour, sans espoir de retour. Ok, sur les acquis, reine d'épée. Eh oui, voilà, ça, on a compris des choses sur la situation, on a une lucidité, on a du recul. La reine d'épée, c'est une énergie de fine communicante, hein. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a compris des choses, qui a une capacité d'analyse qui est très très développée. Donc, appuyez-vous là-dessus. Sur votre présent, eh ben voilà, on retrouve le cavalier d'épée. Vous avez envie de balancer des vérités, vous avez envie de dire des choses, vous avez envie de peut-être partir à l'assaut d'une situation sans vous poser de questions, etc. Non, je ne pense pas que ce soit la bonne attitude à avoir. Futur, reine de bâton, oui, vous voulez passer à l'action, voilà. Et vous allez passer à l'action de toute façon, vous allez poser des actions sur quelque chose. Attention à votre communication avec ce cavalier d'épée, hein. Attention, je remets encore les warnings. On a beaucoup d'épées dans votre jeu, hein. Roi d'épée ici dans votre état d'esprit. On a envie de trancher dans le vif, on a envie de balancer des vérités. Pop, 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 pop. Attention. Voilà, 6 de pentacle. On nous parle d'échange, d'équité, encore une fois, d'équilibre. 6 de pentacle. On nous parle d'équité, de répartir équitablement les choses, de collaboration ici, hein, ok, d'échange dans la matière, donc d'échange dans les actions, dans les choses que vous mettez en place. On voit bien là, vous prenez énormément la tête sur cette période des cancers sur le plan émotionnel parce que dans vos émotions intérieures avec le 6 d'épée, certains ont envie de quitter une situation ou sont peut-être déjà en passe de quitter une situation. Sur le plan mental, vous en avez marre de vous prendre la tête, vous avez envie de vous éloigner d'une situation. D'accord ? Comment vous terminez tout ça? Avec l'As d'épée, il y a une prise de conscience. Voilà, elle revient ici. On a une prise de conscience, on est lucide, on a une clarté d'esprit, on a une idée. Alors, je vais clarifier ce jeu, parce qu'il est quand même assez houleux, hein. Il y a beaucoup de prise de tête quand même, hein. Alors, 3 d'épée, c'est quoi là? Qu'est-ce qui vous a blessé à ce point, le 3 d'épée là? Voilà, on retrouve l'arcane du monde. Vous en avez soupé, vous en avez marre d'une situation, vous êtes arrivé au bout. Et ça devient... Enfin, vous avez été blessé dans quelque chose et vous êtes en train de finaliser un cycle, de boucler une boucle là. Vous terminez une situation, vous avez envie d'arriver au bout d'une situation. Ok, dans les influences environnantes, tout de suite, on a quelqu'un qui agit, qui pose des actions, qui travaille, qui fait un énorme boulot sur lui ou sur elle, hein. On a vraiment quelqu'un qui se bouge là, hein. Alors peut-être que c'est ce qui vous permet aussi de vous rendre compte que vous êtes au bout du truc, que vous avez peut-être accompli ce que vous aviez à accomplir et qu'au final, ça y est,
l'autre se met en route. Bon. Reine de coupe, 7 de pentacle, voilà, les possibilités, c'est qu'avec tout ce que vous avez pu apporter, il y a des graines qui sont en train de germer, donc on a quelqu'un qui avance doucement mais sûrement, on a un projet qui évolue doucement mais sûrement. Ouais, c'est ça. Qu'on vous invite à alléger un petit peu, c'est-à-dire à passer des moments légers, sympathiques avec les gens qui vous entourent. On nous parle possiblement de bonheur en famille, de bonheur en couple, de bonheur entre amis, de bonheur dans un groupe, avec autour d'un nouveau projet. Il y a quelque chose qui arrive là. Ça peut être la naissance d'un enfant, hein. Ça peut être un as de bâton, ça peut être ça, hein. Parce qu'avec un 10 de coupe, ça nous parle qu'en plus, un 3 de coupe, ça nous parle quand même de l'arrivée d'un enfant pour certains et certaines dans votre environnement et de quelque chose qui mature. Ouais, ouais, ça pourrait nous parler d'une gestation avec une femme. Une femme qui est en gestation autour de vous, d'un projet gestant, ou de vous êtes en gestation d'un projet, de quelque chose qui va pas tarder à éclore, qui va pas tarder à se manifester. Ça peut être quelque chose avec votre autre. On a cette notion d'opportunité qui décolle là. Alors ça peut être aussi une opportunité en la présence d'une femme ou d'une personne dans votre environnement en relation à une problématique. Bien, sur les acquis de la reine d'épée, elle nous fait quoi cette reine d'épée? Ouais, la reine d'épée, elle est devenue un peu plus froide et distante parce qu'elle est désillusionnée d'une situation, elle est déçue, on a peut-être eu des attentes qui n'ont pas été, comblées. Alors, sur le cavalier d'épée, là, qu'est-ce qui se passe avec ce cavalier d'épée, cette précipitation? Et vous avez envie de tourner le dos à une situation, vous avez envie de... Alors, soit tourner le dos à une situation, soit vous êtes impatient de repartir sur quelque chose et d'une métamorphose sur votre présent. Vous avez hâte de passer à une étape autre que celle dans laquelle vous vous trouvez. Ok. Alors. Ok. Ouais, c'est ça. Le fou, donc on voit bien ici, on clôt un chapitre. Vous avez hâte qu'un passé soit derrière pour passer sur autre chose. On voit bien qu'il y a quelque chose en préparation là. Soit une évolution, soit un bébé, soit un projet. En tout cas, il y a quelque chose ici sur le plan émotionnel. Vous avez hâte de passer à autre chose. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est attention. Si vous êtes dans une relation, dans un lien, quel qu'il soit, familial ou autre, hein, je ne vais pas répéter sans arrêt la même phrase, gardez à l'esprit que c'est l'autre qui met les choses en place. On le voit ici avec le cavalier de bâton et l'huile de pentacle, donc laissez sa place à l'autre, ok? Et soyez à l'écoute vraiment. Alors, à l'écoute de vos besoins, c'est une excellente chose. Mais si vous êtes à l'écoute de vos besoins, vous êtes tout à fait en mesure d'être à l'écoute des besoins de l'autre. Bien, on voit bien avec la reine de bâton, là, que vous avez envie de planifier, de mettre des choses en place, mais que quelque part, on vous dit doucement. Avec le cavalier de pentacle, c'est un pas après l'autre, hein. D'accord? Doucement, là, dans un futur, les choses vont se faire un pas après l'autre. D'ailleurs, cette personne avance un pas après l'autre. On a besoin d'aller interroger ses émotions intérieures, de se mettre au clair, de plonger profondément dans quelque chose d'émotionnel avec la Lune. En plus, la Lune, c'est aussi une planète qui vous parle. On nous parle d'accueillir ces émotions-là pleinement, de voir au-delà des apparences, de ne pas se mentir, d'être dans l'authenticité émotionnelle. Parce que la Lune, ça met en lumière toutes les parts d'ombre, hein. Donc là, il va falloir se mettre au clair. Voilà, pour que les choses aillent dans le bon sens. Je pense que si l'autre a un travail à faire, vous avez aussi votre part du boulot à faire. Sur vous-même, hein, pas vis-à-vis de l'autre. C'est un peu le... Parfois, il y a une confusion par rapport à ça. Une personne a un travail à faire sur elle et plutôt que de le faire d'abord sur elle, elle le projette tout de suite sur l'autre. Non, on a tous besoin de travailler sur nous, ce qui permet à l'autre d'avancer de son côté. C'est un phénomène miroir, hein. Donc, sur ce 6 de pentacle, les influences environnantes, on a quoi? Ouais, vous avez envie de partage, mais je pense qu'autour de vous, les personnes qui sont autour de vous ont envie de partage et quelque part se protègent. Se protègent peut-être parce qu'elles ont besoin d'un peu plus d'individualité.
d'autonomie, qu'on les laisse un petit peu faire ce qu'elles ont à faire. Voilà, pour pouvoir évoluer. Vous avez cette capacité d'évoluer et de laisser cette part, cette place à l'autre, qui est la sienne d'ailleurs. Hein. Ouais. On nous parle là de quelque chose de totalement opposé à l'ingérence. Hein. Voilà. On a une personne dans votre environnement qui recherche un équilibre et qui recherche surtout à s'accomplir de manière équitable. À apprendre le partage avec l'autre, à ne pas être dans l'excès de donner ou l'excès de recevoir, c'est-à-dire en dépendance affective. On a quelqu'un qui a bataillé beaucoup sur son chemin de vie, qui arrive au bout du chemin de guerre, c'est ce que j'entends, et qui est encore en mode protection. Pour autant, cette personne a vraiment beaucoup évolué et est tout à fait à l'aube d'un nouveau départ par l'acquisition d'outils qui lui seront, à lui ou à elle, qui lui permettront d'être dans son autonomie et d'atteindre vraiment son objectif et sa complétude. Elles sont très très belles ces cartes. On a l'hiérophante, le magicien et l'étoile. Donc autant vous dire que la personne qui est à vos côtés ou en lien à cette situation est en pleine réalisation de lui ou d'elle-même, c'est-à-dire en train d'atteindre une forme d'autonomie et de complétude. Ouais. Et vous prenez beaucoup la tête et vous avez beaucoup d'hésitation. Vous êtes en proie au doute quand même. Alors, sur vos émotions intérieures avec ce 6 d'épée, qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi le 6 d'épée? Ok, certains et certaines seront tentés de quitter une situation auprès d'une personne qui lui aura ouvert son cœur et possiblement de partir vers autre chose. Ouais. Parce qu'il y a de la désillusion. Peut-être que vous n'aurez pas la patience. Ouais, parce que vous vous sentez bloqué dans cette situation. Intérieurement parlant, c'est pas évident. Vous avez l'impression d'être inopérant, inopérante, que ça n'avance pas, qu'on a de la frustration. Vous avez l'impression que, en fin de compte, on vous a vendu du rêve et que bon, là, comme ça bouge pas aujourd'hui, ça ne bougera pas demain. C'est faux, c'est faux. Bien sûr que si. Il y a besoin de temps de maturation. Quand vous avez cette carte, par exemple, du 7 de Pentacle, quand on plante les graines, là, avant que la pousse n'apparaisse et affleure du sol, il va falloir un certain temps. C'est pas parce qu'on plante une graine que la plante, elle va sortir en 30 secondes. Tant que vous ne voyez pas ce qui se passe en dessous, ça sert à rien, par exemple, de vous dire « Ah, c'est mort, ça prendra pas ». Bien sûr que non. Ce qui ne se voit pas n'est pas témoin d'une non-existence. C'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, sur cet as d'épée, cette prise de conscience, ça va être quoi là? Ça va être quoi cette prise de conscience pour vous les cancers? Waouh! Il y a plein de choses qui vont débouler là. Je pense que vous allez comprendre un truc à la fin de la période. Là, il y a un truc qui va se passer dans votre vie. Vous allez avoir d'un seul coup une déferlante de compréhension. Vous allez vous centrer, vous allez comprendre que il faut vous recentrer sur vous, que vous avez quelque chose à faire sur vous. C'est génial ces deux cartes, regarde. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ce que je cherche à vous montrer. Vous avez un 8 de bâton ici, regardez la multicoloration, oui, on peut le dire comme ça. La multicoloration des bâtons, et là on a exactement les mêmes bâtons sous cette femme qui est en position méditative, mais qui a quand même le regard tourné vers le passé, parce que la gauche signifie le passé, et qui détourne le regard des bâtons qui lui font face. Donc on a une prise de conscience des choses qui arrivent, qui risquent de vous bousculer avec le 8 de bâton, mais attention parce que vous risquez de refuser de vouloir les voir, ok? Et vous risquez de vouloir vous mettre en défense absolue de votre position, de vous enfermer dans votre sphère et de dire non, non, mais moi je m'en fiche, je veux pas de ça. Alors que vous avez l'opportunité de redémarrer avec des bases nouvelles. Par contre, ce sera évidemment un peu plus lent. Et en plus, vous avez votre complétude là. Bon.
Il y a encore du travail à faire, les cancers. Il y a des prises de conscience à avoir, du lâcher-prise à faire par rapport à quelqu'un de votre entourage, que ce soit en couple ou voilà. De comprendre que les choses ont besoin de temps, les gens ont besoin de temps, et de faire attention à votre communication sur cette période. Ok? Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura apporté un maximum d'informations. J'espère qu'elle aura pu vous parler. C'est le but. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, si vous le souhaitez bien entendu. Sachez qu'à travers vos likes et vos abonnements, vous permettez à cette chaîne de continuer à se développer. Vous me permettez donc de continuer à vous proposer des vidéos. Voilà. Je vous remercie pour tous vos commentaires qui sont plus bienveillants les uns que les autres. À part quelques exceptions, évidemment, c'est toujours l'exception qui confirme la règle, mais ça c'est pas grave, je supprime automatiquement parce que ça n'a rien de productif. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée thématique avec moi, mon adresse email apparaît en barre de description, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voyez qu'au bout de 2 semaines, vous n'avez pas de réponse, relancez-moi, je n'en prendrai pas d'ombrage. Vous pouvez aussi préciser que vous m'avez déjà contacté, vous n'avez pas eu de réponse. Donc voilà, je fais au fur et à mesure. Cette activité n'est pas mon activité de base, hein. Je fais plein de choses à côté. C'est une passion, donc c'est une passion que je mets que je mets à votre disposition, voilà, pour des guidances qui sont pour moi une passion depuis plusieurs années, notamment avec les cartes et les tarots. Bien, il me reste à vous souhaiter une très très belle période. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.